Alors bonjour et bienvenue à ce point de presse du Parti québécois. S'adressera à vous aujourd'hui Madame Mégane Perry-Melançon, porte-parole en matière d'habitation. Elle sera accompagnée de la Fédération des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie, Monsieur Martin Bécotte, directeur, Madame Sylvie Adam, représentante des locataires, et Madame Diane Côté, représentante des citoyens. Madame Perry-Melançon, c'est à vous. Merci Anne-Sophie. Bonjour tout le monde. Merci Monsieur Bécotte, Mesdames Adam et Côté d'être avec moi pour ce point de presse très important. Le sujet qui nous concerne aujourd'hui, en fait, c'est une situation qui s'aggrave au Québec en matière d'habitation, en matière de logement de tout type, mais surtout le logement social qui a été très lourdement sous-financé dans les dernières années, ce qui nous cause en fait la crise qu'on connaît qui s'amplifie partout dans les régions du Québec. Et ce qu'on voit, le phénomène présentement qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est le phénomène des OBNL d'habitation qui présentement sont en fin de convention dans bien des endroits. Et juste dans mon comté, il y en a 4 qui sont en fin de convention déjà et dont une autre qui va être échue d'ici la fin de l'année. C'est un peu partout comme ça sur le territoire. Dimanche dernier, on était à une manifestation à Richelieu pour la Villa Belle-Rivière, dont 60 locataires sont dans une incertitude par rapport à leur logement, à savoir s'ils vont devoir assumer des hausses de leur loyer ou même devoir se délocaliser parce qu'ils ne seront plus en mesure de payer leur logement. C'est une OBNL, encore une fois, dont la convention est échue depuis 2014 et il y a un promoteur privé qui est en train là, de mettre la main sur cette OBNL-là. Alors, on est dans vraiment un flou, un vide légal qui permet des ventes comme ça au privé. Et ce qu'on demande aujourd'hui, et je vais le réitérer lors de ma motion qui sera déposée là, à la Chambre, en Chambre tout à l'heure, c'est d'imposer, d'adopter de toute urgence un moratoire, le temps qu'on puisse se pencher sur des mécanismes légaux pour empêcher la vente d'immeubles de logements sociaux à des intérêts privés. Alors, la demande est claire aujourd'hui. J'espère que la ministre entendra ce cri du cœur de plusieurs locataires partout au Québec qui vont devoir se retrouver un autre logement dans les prochains mois, les prochaines années. C'est inacceptable ce qu'on fait présentement pour gérer cette crise du logement. On ne construit pas assez de logements sociaux et on n'est même pas en mesure de sauvegarder les bâtiments qu'on a déjà financés dans les 30-40 dernières années. Pour moi, c'est un gros échec du gouvernement caquiste, puis là, on ne peut plus attendre. Il faut agir par moratoire et par voie législative. Alors, je cède la parole à nos invités. Je suis contente que vous soyez là et vous aurez là, plus le portrait en détail sur la situation de la Villa Belle-Rivière. Je passe la... Oui, donc, M. Martin Bécotte qui va s'adresser à vous. Je peux t'enlever ça. Merci beaucoup, Mme Perry-Melançon, de prendre ce dossier-là sous votre aile. Alors, au Québec, il y a environ 10 000 bénévoles qui gèrent et administrent 55 000 unités de logement social sans but lucratif et communautaire au bénéfice des locataires et de la communauté, avec des pratiques de gouvernance rigoureuses. Malheureusement, certains prennent la décision inexplicable de vendre les immeubles dans le marché privé, comme à Sherbrooke, où 175 logements sans but lucratif ont été vendus en février dans le comté de Mme Hébert, ou à Richelieu, où vit Mme Sylvie Adam comme locataire, dans un immeuble qui était financé par les locataires puis les contribuables, puis développé grâce à l'immobilisation de la famille de Mme Diane Côté, entre autres, dans les années 70. Les coopératives ont une loi qui protège les coopérants d'une privatisation de leur coop. Malheureusement, les locataires d'OSBL n'ont pas droit à cette même protection-là. Dans le cadre des programmes de la SCHL, qui finançaient le développement de logements sans but lucratif avant 1994, c'est 14 000 unités de logements qui sont plus sous convention ou qui ne seront plus bientôt au Québec. Ces logements-là, ils vont offrir pour toujours là, des logements abordables, sans plus de financement de l'État, s'ils ne sont pas vendus là, dans les communautés et les régions du Québec. Ces logements-là abritent en majorité des femmes de plus de 60 ans qui gagnent en moyenne moins de 25 000 par année. Ils ont une valeur inestimable pour la communauté. Juste dans le cas de Villa Belle-Rivière, c'est des loyers à 100 sous le loyer médian. C'est 72 000 là, qui restent dans les poches des locataires de la villa puis qui sont dépensés dans l'économie locale. Ça a vraiment une valeur très importante. Ces immeubles-là au Québec, ils ont une valeur foncière d'1,4 milliard de dollars. Ils pourraient être utilisés comme levier là, par les communautés pour construire plus de logements communautaires et sans but lucratif.
Alors, si le gouvernement veut exercer sa compétence en logement, là, comme il le prétend, il doit protéger ce parc de logements-là de la spéculation immobilière. En ce moment, les organismes reçoivent des offres par la poste, reçoivent des offres en personne de spéculateurs immobiliers. Alors, tout le monde en reçoit, là. Donc, c'est important d'agir maintenant et rapidement. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Mme Sylvie Adam, locataire à la Villa Belle-Rivière. Merci. Bonjour. En 1978, un groupe de citoyens de Richelieu ont créé un organisme à but non lucratif d'habitation ayant pour objet de construire, acquérir et maintenir des logements à prix abordable et de bonne qualité pour des aînés et des personnes à la retraite. Cette initiative, une fierté de notre communauté, a été largement financée par des fonds publics, municipaux, provinciaux et fédéraux. Il serait donc pertinent que le gouvernement ne laisse pas partir leur investissement dans les mains d'un promoteur immobilier privé. Surtout que nous sommes plusieurs au BNL dans la même situation. Nous, les aînés qui habitons ces immeubles, nous voulons que la pérennité des OBNL soit protégée pour notre sécurité, notre précarité financière et notre tranquillité d'esprit. On ne vous demande pas de l'argent. On vous demande de protéger les OBNL, ce qui protégerait des milliers de logements dans cette période de crise du logement. Nous demandons au gouvernement l'adoption d'une loi afin de protéger les immeubles qui ont été financés par des fonds publics afin d'éviter leur vente dans un marché lucratif. Merci. À toi, Diane. Bonjour. Je m'adresse aujourd'hui à vous en tant que citoyenne de la communauté, en tant que fille des fondateurs, de certains fondateurs, petite fille, au nom de la communauté qui nous supporte, parce que déjà dimanche, on avait autour de 150 personnes qui étaient déjà là pour... Alors, au nom de tous ces gens-là, je veux comme souligner le fait que ces logements-là font partie de notre communauté depuis plus de 40 ans. Mes grands-parents y ont vécu, mes grandes-tantes. C'est comme le point, si vous voulez, de rassemblement du village, parce que Richelieu, c'est pas un... Il y avait 2000 habitants en 1978. Alors, on a tous grandi avec ça et il y a un besoin de garder nos aînés, les gens qui sont seuls. Je suis proche aidante, en plus de ma mère, qui a 87 ans. Et ces gens-là ont besoin de leur communauté. Ils ont besoin d'avoir un endroit sécuritaire. Ils ont besoin qu'on soit proche d'eux pour pouvoir les aider à tous les jours. Alors, ces logements-là sont déjà acquis, sont déjà payés, entretenus. Il y en a partout au Québec. Je pense que c'est important que le gouvernement protège ce bassin-là. Il n'y a aucun coût pour eux. Même ça va au-delà du coût parce que je considère qu'il y a un certain parallèle qui se fait, le fait qu'on soit capable, la communauté, de s'occuper de ces gens-là, bien, ils ne se ramassent pas dans les RPA puis dans les CHSLD, puis ça affecte le réseau de la santé. Alors, j'appuie mes collègues, ou je ne sais pas comment appeler ça, là, pour garder nos aînés, garder nos logements abordables pour le bien-être, la santé, pour pouvoir garder nos aînés dans nos milieux de vie. Je pense que c'est primordial. Ça fait partie de notre communauté. Et puis, je pense que de prendre le temps d'évaluer l'impact, de laisser aller tout ça, l'impact financier, l'impact sur la santé des gens, sur la communauté, puis le bien-être surtout des aînés. Leur revenu, il n'augmente pas vraiment, mais le coût de la vie, oui. Merci. Alors, il n'y a pas de questions. Ceci met fin à ce point de presse. Merci à vous et bonne journée.